Ok. Venez tous au démonstrer. Donc, premièrement, je veux montrer que pour savoir de recevoir, vous devez avoir reçu de nouvelles vidéos ici pour le TP5. Il y a une vidéo où je discute l'éclairage des formes complexes qu'il faudra regarder. On va voir quelques points maintenant, mais en détail, c'est une vidéo qui s'appelle la démo très longue. Et aussi, j'ai une démo de rendu avec les feutres qui va être l'équivalent de ce que je vais faire, mais maintenant je vais faire aussi un rendu en vue orthogonale. Donc, si vous regardez dans le TP5, ici, il y a 3 dessins de construction, OK? Qui va être 2 perspectives et une vue orthogonale. Ça, c'est pour vous donner l'opportunité de regarder vos 2 perspectives et dire, ici, c'est le meilleur, je vais travailler sur ça. Donc, ce n'est pas obligatoire que vous fassiez 2 perspectives en fait. En fait, je préfère que vous fassiez une vue ortho et la vue en perspective. OK? Donc, avant d'aller au principe d'éclairage et tout ça, je voulais vous parler un peu de comment vous pouvez savoir si votre travail est prêt pour marcher. Comme détecter des erreurs faciles. Par exemple, imaginez que j'ai une forme, je ne sais pas, je suis en train de créer un rasoir. Peut-être que j'ai fait ma construction. Je vais le faire rapidement ici pour vous. Et j'ai une section transversale qui fait ça, par exemple. Et après, j'ai une section qui fait ça, et j'ai une section qui fait ça, et j'ai une section qui fait ça. OK. Il y a plusieurs erreurs ici que je dois voir. En premier, si j'ai cette forme, il faut que toujours la ligne au centre soit cohérente. Donc, quand j'ai mes sections dans cette direction, rappelle qu'on est dans la perspective. Donc, si j'ai ces côtés, la ligne ici, plus grande que ces côtés, il y a un problème. Ça pourrait être que quand vous savez, par exemple, je vais simplifier la forme, quand vous savez votre solide, peut-être que je ne fais pas les sections à la perspective. Non? Donc, rappelle que si on a des lignes qui vont converger, il faut que les sections aussi fassent des convergences logiques avec la perspective. Donc ici, je sais qu'il y a une erreur parce que cette ligne ici et cette ligne convergent, mais ces lignes ne convergent pas pour les mêmes points. Donc, il faut la régler. OK? Et on arrive à quelque chose de plus intéressant. Aussi, je vois que ces côtés sont plus grands, donc peut-être que ma section longitudinale, ce n'est pas bien placé. Donc, ici, j'ai corrigé ma forme pour avoir des sections qui sont consistantes, que tout converge au même point de fuite, et où c'est par logique la distance d'ici, c'est pas plus grand que la distance d'ici. OK? Ici, c'est grande, ici, c'est plus petit. Parce que c'est plus loin de moi. OK?
Donc, attention à faire ça dans les erreurs communes. OK. Donc, je vais vous montrer un peu de vidéos qu'on a ici. J'ai deux objets que je vous montre. Le premier, c'est ce projet que j'ai fait quand j'étais à la maîtrise en design à l'Université de Cincinnati. J'espère qu'on fait ça disparaître, pardon. Mais on discute que même si on va faire un objet fait à partir des sections organiques, les randos A2-3 appliquent aussi. Non, parce que notre produit a un avant, un côté et une partie haut où je vais avoir plus foncé, moyen, plus clair. Donc, ici, dans le... Je peux arrêter ça? Okay. Ici, dans ma forme que j'ai là, je veux poser ici, j'ai la partie plus haute qui reçoit la lumière d'en haut, j'ai une partie plus sombre ici, à droite, et à gauche, j'ai une partie moyenne. Okay. D'autres choses qu'on a vues, dépendamment de où la lumière tombe. Je ne sais pas si vous pouvez regarder, mais il y a une zone éclairée ici où j'ai un changement fort de la forme. Et je joue avec la source de lumière après pour vous montrer. Ici, c'est un peu plus évident qu'on voit comme la lumière vient. Ici, la peinture qui est ici, c'est un peu glossy. Donc, si ça affecte un peu la manière de voir. Mais regardez comment chaque changement de forme me donne un changement de ton. Okay. Je vais aller au bout de la forme. Okay. Donc, regardez comment, si j'imagine que ma surface a des yeux partout, je vais me demander où est-ce que ces yeux regardent. À la source de lumière, loin de la source de lumière, il y a une progression. Donc, vous voyez ici la partie d'en haut. Du coup, c'est la plus claire. Okay. Je vais attendre que ça disparaisse. OK? Vous voyez, c'est la plus claire parce que c'est plus directement connecté à la source de lumière et je commence les perpendiculaires de la surface ou les normales, quand vous faisiez des modélisations, vous verrez, commence à regarder ailleurs, il commence à se faire plus foncé, plus foncé, plus foncé, jusqu'ici, où c'est vraiment foncé parce que je ne regarde pas à la lumière. Ici, si j'ai une progression, ici, je me demande où est-ce que je regarde en bas. Il n'y a pas de lumière qui vient de bas, seulement les reflets de ces lumières. C'est pourquoi je veux un petit peu de reflets. Que je veux aussi, il y a un reflet ici et je veux ma zone ombrée. Je veux comment la surface tombe parce qu'il y a ces lumières. Et ce n'est pas un cylindre, donc le dégradé d'ici qui regarde à l'arrière et d'ici qui regarde à l'avant, c'est très fort. Les changements, c'est très fort. Et si je veux l'accentuer, je peux mettre une zone lumineuse là-bas aussi. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait du sens à ce moment? OK. Donc, OK, regardez la zone lumineuse et comment la forme, parce que j'ai changé d'une seule source de lumière qui vient d'en haut, qui est plate, à une source de lumière qui vient des côtés, qui est plus comme on dessine les choses, et immédiatement, j'ai la lumière qui ressort ici. Ici, il y a un autre ici, où j'ai les changements de forme. Ce n'est pas hyper visible dans ce cas, mais si tout mon truc serait gris, je pourrais les voir un peu plus. OK? Donc,
Ici, il y a un autre objet que les étudiants de finissants ont fait pour les phares. Et on regarde aussi, ici, perpendiculaire à la lumière, c'est très clair. Ici, qui regarde diagonale, moyen, ici, plus foncé, ici, plus foncé, etc. Okay? Donc, c'est ce que vous devez représenter avec vos feutres. Et vous pouvez regarder l'explication plus en détail là-bas. Donc, ici, on a travaillé avec le mouse comme un exemple, même si vous faisiez d'autres choses, mais nous rappelez qu'il y a une section. Pardon. Oh, ça m'intéresse. OK. Donc, ici, vous pouvez... où est-ce que vous savez arrêter de voir? Vous avez vu ça? Oui, OK. Ouais. Donc, ici, rappelez-vous, on a une section longitudinale qui va être le centre de symétrie. Très important. Là, ça doit être un centre, ça va nous donner une idée de la logique de toute la forme. Donc, avant de choisir votre finale, parce que peut-être que vous avez décidé qu'ils ne sont pas symétriques, choisissez une version symétrique, au moins quand la forme est symétrique dans la majorité. Et si après, il y a une chose qui ressort, ça. Mais évitez d'avoir quelque chose où la section serait courbée, par exemple. Et on va avoir les sections transversales aussi. OK? Et regardez comment, même logique, je regarde la lumière, donc je suis très, très clair. Je regarde loin, donc si je suis plus foncé, et je commence à courber un peu plus jusqu'au moment que je regarde en haut. Et donc, c'est ça le dégradé qui va me faire marcher. Ici, maintenant, la lumière vient d'un seul point. On va arriver à avoir un peu plus de direction. Mais idéalement, si j'ai une lumière d'un seul angle, je vais avoir le numéro 1 qui regarde en haut, le numéro 2 qui regarde, là, il y a comme moyenne, le numéro 3 qui c'est un peu plus foncé. Je pense qu'il y a un moment où je l'ai fait. On va penser les bons. OK. Par exemple, ici, on a les 1 ici, 2 et 3. Donc, si on fait clair avec le ton du gris qu'il y a en avant, en côté et en top, avec ces trois différentes variations, on a la moitié de la bataille gagnée. Parce qu'on va montrer la forme mieux que si c'est tout blanc. OK? Donc, c'est ça. Ces vidéos, vous pouvez les regarder dans votre temps. Donc, l'autre vidéo, c'est un peu la même chose que je vais faire maintenant. Donc, je vais changer. Donc, on commence avec un dessin qui a tous nos détails. Non, je vais m'assurer que mes sections sont logiques, ils vont à la perspective, je comprends où j'ai changement de direction qui sont grandes, où j'ai mes lignes de raccord, etc. Je vous montre le final avant de continuer. Donc ici, c'est une version que j'ai fait il y a quelques années sur ce dessin où on a la lumière qui vient un peu plus de ses côtés. L'ombre ne marche pas bien ici. C'est pas bien fait. Ici, c'est la version du démon. OK? Donc, j'ai des côtés qui est clairement plus foncé, des côtés qui est clairement plus clair. Ici, parce que si je commence à aller à l'autre côté, donc je veux regarder ailleurs, et ici, c'est le moyen. OK? Et donc, on va voir le principe en premier avec la vue de côté. Je fais une autre cerise différente. Ça va approcher un peu plus. Parce que vous devez faire une vue de côté. OK. Regardons comment dans les sections, la version de section, ces points, c'est plus haut que les deux points. OK? Donc, ça signifie que pour faire cette forme, je vais avoir un espace. Donc, il faut que je comprenne comment cette forme marche.
Et de la même façon, je vais regarder en bas. Donc, on va commencer avec notre gamme de gris. Comme toujours, les outils sont le crayon noir, crayon blanc, stylo d'encre blanche. Et notre gamme que vous pouvez utiliser complète, pour la vitesse, je vais utiliser 1, 3, 5, 7. 5, 7. Et si vous voulez une 9 qui est pratiquement noire. OK? Donc, on va commencer par bloquer la zone ombrée avec notre ton le plus clair, essayant de laisser un espace blanc où je peux avoir des zones éclairées plus intenses. Okay, je sais que toute la base va être foncée et je sais qu'ici, je vais être foncé. OK? Je sais que la lumière vient d'ici, mais ici, c'est le top quand même. C'est ici pour le moment. Donc, quand même, ici, je vais avoir un A, 2, 3. Ici, toute ce son va être le plus clair. Dépendamment si je décide que la lumière c'est comme ça ou comme ça, par exemple, je pourrais dire qu'ici c'est les 2 et ici c'est les 3 ou l'autre chose. Donc on va dire que c'est 3, ici dans l'intérieur c'est 2 et ici c'est 1. Oui, on verra qu'est-ce qu'il passe. Donc, je vais commencer avec la surface grande et après, je vais commencer à travailler sur les surfaces plus petites. Donc, on va dans du général au plus basique. Donc, je peux commencer à ajouter un peu plus d'obscurité ici. Et on est dans le côté d'eau. Je veux après, avec le numéro 1, prendre la ligne. En fait, je pense que on va inaugurer le numéro 2. OK. OK, ça c'est foncé. Ici c'est le plus foncé. Peut-être que je vais aller au numéro 5, qui est vraiment foncé. On verra si Ce téléphone, il sonne. je ne suis pas triste après. Ça le zoom. Ouais. OK. J'ai aussi une grande son en bas qui est très foncée parce qu'elle regarde totalement loin de la lumière, donc je peux la marquer. Et déjà, je commence à voir un peu de la logique de la lumière. Donc ici, en haut, on peut avoir moins de lumière ici. Je vais commencer à le faire plus clair par là. Et après, je pourrais aider un peu au dégradé. Ici, je commence aussi à regarder loin de la lumière et je laisse l'espace pour ma zone éclairée libre. OK? Et je commence à aussi comprendre la forme. Ici, peut-être que je vais aussi faire un peu de dégradé pour que la forme soit un peu plus progressive. Okay. Après, il faut que je fasse les dégradés de ces deux formes au point éclairé. Donc, peut-être qu'ici, je commence avec le gris 3. Et après, je veux terminer avec le gris 1. Et c'est peut-être que je fais aussi avec le numéro 1. OK? Donc ici, je vais faire la même chose.
J'ai les deux, donc je peux commencer à me rapprocher. Je peux les rapprocher ici. Et même cette ligne, ça pourrait varier un peu au point le plus clair ici. Et la roue ici, peut-être que c'est une autre couleur totalement différente. Je vais dire, oui, c'est noir. Donc, peut-être que je peux directement la bloquer. Et mes deux boutons ici aussi. Donc, à ce moment où j'ai la forme, je suis prêt à commencer à créer mes lignes de contour et mes lignes de raccord. Dans ce cas, comme on a dit, le feutre, ce n'est pas un outil hyper précis. Donc, c'est quand on ajoute les lignes qu'on peut commencer à aider notre œil à voir où est la limite de notre objet. Je vais exagérer un peu la zone de contact ici avec le sol. Après, rappelle que vos lignes finales peuvent avoir des variations. Non? Donc, je peux la faire vraiment épaisse et foncée, et ça peut devenir très mince et clair dépendamment de où je veux la voir. Ici, c'est la zone avec la plus de lumière, donc peut-être que ça va être moins intense que la lumière qui vient d'ici. Oups. OK. Attention. Et si c'est le côté plus foncé, je pourrais exagérer la ligne de ce côté. Potentiellement, je pourrais aussi délimiter le sol avec le feutre, avec beaucoup de précaution. Et après, je pourrais en fait l'enlacer un peu plus de ce côté-là. Et je peux revenir et massager où je veux mes changements de forme. Je peux revenir et réindiquer mes sections si je veux qu'elles soient plus claires. En sachant que c'est une ligne secondaire, donc ce n'est pas la même ligne finale. Je peux revenir avec mes feutres et améliorer les dégradés, mais aussi je pourrais, avec mon crayon aussi, accentuer quelque chose. Si je veux encore un petit peu plus de précision. Non, donc je veux ouvrir ma limite. Peut-être que je veux faire ligne de raccord ici pour les boutons. Qui était ici. Je ne sais pas, je vais inventer quelque chose. Dans ce cas, ce n'est pas dans le design original, mais c'est là. Et après, je pourrais... je suis en train de concevoir on the fly. Peut-être que j'aimerais que ce soit un autre ton de gris. Donc, je peux faire plus foncer les dégradés ici.
Et voilà. OK? Et quand je termine mon dessin, je pourrais faire les fonds différents. Ah, ça me manque la partie en blanc. OK, mes lignes de raccord qui vont m'aider à donner des volumes à mes éléments. Et je peux l'aider un peu avec le noir si je veux que ça ressort un peu plus. Ou je peux venir avec l'encre blanche. Attention, parce que quelquefois, quand ça ne marche pas et vous devenez très enthousiaste pour le faire sortir, vous allez avoir toutes les petites gouttes blanches dans le dessin. Donc, faites ça à côté. Et loin de votre vêtement aussi. Donc, on verra si ça marche. La mienne. OK. Aujourd'hui, ça marche. Ajouter. Les éléments. Ah, et j'ai oublié de faire et on a une forme, je ne sais pas s'il avait plus de raccord, mais on a notre design. Okay, donc, je ne veux pas nécessairement répéter toutes les rendus de la version en perspective, mais on va faire la même chose. Okay? On commence avec les zones. En fait, je vais faire une version accélérée, sans précision pour vous. Donc, si j'ai 1, 2, en fait, je vais faire 3 et je vais faire 2. Donc, je peux commencer les côtés plus foncés. Avec l'élément le plus foncé. OK, normalement, vous commencez avec les plus clairs et vous faites plus foncés. Je l'accélère ici pour vous. Ici, on aurait les côtés les plus moyens. Les côtés moyens, pas les plus moyens. On bloque la forme. Je sais qu'ici en bas, je vais être aussi très, très foncé. Et après, je veux c'est les mauvaises, mais ça va. Un dégradé d'un ton au plus clair. Un peu en suivant la forme, la direction de dégradé. Pour terminer avec le blanc jusqu'au moment que je regarde la forme. Okay? Je peux aussi bloquer les sons qui sont d'une autre couleur différente. Par exemple, mes boutons ici. Je peux aussi garder, par exemple, ici. Et pourquoi pas, on peut mettre la forme ici, que c'était fun. Donc, d'ici, je vais aller par là et par là. Regardez comment parce que j'ai mes sections, je peux calculer rapidement où j'aurai cette différence. Okay, donc ici, on va faire avec le numéro 3. Numéro 3, numéro 3.
Je remplis tout. Après, je veux les faire venir de plus foncé parce que ça regarde plus loin la lumière. C'est quand même plus clair. OK. Après, j'ai fait les randos un peu pour mélanger. C'est peut-être. Ligne précise. Ou plus précis. Avec variation de ligne finale. OK. Ligne de raccord. Je mets les éléments précis. Ligne blanche. C'est pas très clair là. Et parce que je pourrais faire plus de dégradés, etc. Mais si je suis très rapidement, après, je peux faire l'ombre finalement. Arrête, je promets. Et voilà. Ça fait du sens? Il y a des questions? Non? OK. Comprenez d'où vient votre lumière. Votre surface est couverte des cieux. Si je regarde la lumière plus claire, si je regarde à l'extérieur de la lumière, c'est plus foncé. S'il y a une ligne que je vais dessiner, et ce n'est pas une ligne de partition qui est sur ma surface et que ça continue, il doit y avoir un changement de ton. Okay? Okay. Merci à tous. Je vous libère.